Je suis moins résistant que les hommes d'ici. Je peux voir la boîte à pharmacie de Nine. C'est uniquement pour dépister et traiter le paludisme. Avant, quand ils avaient une crise de paludisme, ils attendaient que ça passe. Les formes de paludisme qu'ils peuvent supporter me tueraient. C'est comme si les gens d'ici étaient immunisés. C'est incroyable que les villageois soient aussi bien portants. Il n'y a pas un seul bébé ni un seul adulte qui souffre du paludisme. Ils ont des mycoses cutanées, parfois la teigne, mais c'est tout. Pour ne pas tomber malade ici, j'ai plus de médicaments que tout le village. Solutés de réhydratation, antipaludéens, antibiotiques, antidouleurs, comprimés pour purifier l'eau. Les villageois sont plus résistants que moi à ce qu'on appelle un environnement pathogène. Et je pense qu'il y a une raison très intéressante à ça. Mon guide avait vu juste. Les villageois ont une immunité innée contre les maladies de la région. Wulf Schiefenheuvel a passé toute sa vie à étudier ce phénomène. Quand il a commencé ses recherches, ses papous n'avaient jamais vu de blanc. Les populations avec qui j'ai vécu sont des modèles modernes du passé. Elles nous permettent de comprendre à quoi ressemblait la vie des hommes il y a 20, 30, voire 40 000 ans. Les habitants de la région du Sepik sont particulièrement intéressants. En tant que médecin en Nouvelle-Guinée, j'ai été frappé de voir à quel point ils étaient en bonne santé, alors qu'ils n'avaient aucune médecine moderne. Il y a toutes sortes de maladies là-bas. Le paludisme, des maladies tropicales, la dysenterie, la tuberculose et bien d'autres pathologies. La lèpre. Je n'en revenais pas de les voir si bien portants et si forts. Les hommes portent des charges plus lourdes qu'eux pendant des heures. Et les femmes peuvent transporter 45 kilos pendant 2 ou 3 heures avec le sourire. C'est ahurissant. Ils sont différents des Européens. J'ai toujours été sportif, mais je ne leur arrivais pas à la cheville. C'est impressionnant qu'ils puissent vivre aussi bien sans médecine.